Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur la difficulté de se changer soi-même. Donc, je veux dire changer ses défauts, ses mauvaises habitudes, affronter ses difficultés, surmonter ses peurs, tout ce qui nous cause du tort, tout ce qui peut même aller parfois jusqu'à nous rendre malades. Pourquoi c'est si difficile en fait de changer? Alors, il y a un premier mur qui nous empêche de changer, c'est que déjà, on ne voit pas ce qui ne va pas. On est dans le déni, on est aveugle en fait à un dysfonctionnement. Des fois, il faut des dizaines d'années pour qu'une personne arrive à constater un dysfonctionnement profond chez elle ou de longue date, ou un dysfonctionnement à répétition, où elle répète les mêmes erreurs. Bien souvent, la lucidité arrive quand le fruit est mûr, on en a marre, ça y est, il faut passer à autre chose, ou au moment aussi où on a atteint un degré de souffrance tel qu'on est obligé de passer par la remise en question. Et là, on prend conscience du fait qu'il faut changer quelque chose. Mais si on a déjà appris à observer ses pensées, ses émotions, la prise de conscience peut être beaucoup plus rapide. Ensuite, pourquoi on n'a pas envie de regarder ses blessures en face? Ça paraît très clair parce que là, on parle de blessure. Donc c'est parce que justement, en fait, si on met au grand jour cette blessure, on a l'impression qu'elle nous détruit, elle nous envahit. Et alors que finalement, en continuant avec le comportement négatif, on camoufle la souffrance, on l'étouffe avec un couvercle. Et parfois, on a moins mal, mais en fait, elle est toujours là. Et pour passer à l'élimination radicale de la souffrance, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir soulever le couvercle en plein. Et donc ça tout le monde n'a pas le courage de le faire. Le deuxième mur, quand on est devenu conscient d'une difficulté qu'on a, c'est la peur de prendre la décision claire de changer, d'agir. Donc il m'est déjà arrivé à moi d'être lucide sur une de mes difficultés ou une de mes mauvaises habitudes, mais de décider franchement de ne pas vouloir le changer, de ne pas franchir le deuxième mur. Donc si on n'a pas naturellement ce sentiment intérieur de force, de détermination, il faut le créer volontairement en soi. Essayer de se connecter à cette force, la créer déjà, la vivre ensuite, la ressentir, et quand on la ressent, faire en sorte de garder en mémoire une trace de ce ressenti, de cet état, pour pouvoir s'y reconnecter souvent, l'entretenir, entretenir la motivation, maintenir la résilience. Je répète, c'est important, il faut revenir à la sensation de détermination qu'on sent au-dedans de nous, il faut s'y reconnecter, et plus on la rappelle, et plus elle devient ensuite naturelle. Parce qu'il faut de la détermination sur le long terme. Et là aussi, c'est important ce que j'essaie de dire, parce que combien de fois on prend une résolution et on l'oublie, ou on revient au défaut initial, au problème initial. C'est la compulsion à la répétition, quoi. On répète encore et encore les mêmes erreurs, on se casse la figure, on se relève, on retombe. Ça peut durer comme ça des années. Et c'est comme quand on essaie d'apprendre à faire du vélo, on tombe, on retombe jusqu'au jour où on trouve l'équilibre. La clé, c'est aussi de se donner de l'amour à soi-même pour passer au-delà de ces difficultés et de la gratitude face à ces défis qui, en fait, nous offrent un beau moyen de grandir. Le troisième mur, c'est d'arriver à trouver la solution à notre difficulté. C'est qu'on veut bien éliminer le problème, mais on ne sait pas par quoi on va le remplacer ou comment on va faire pour transformer le comportement dysfonctionnel en comportement fonctionnel. La peur de ne pas trouver autre chose, en fait, le sentiment d'être démuni, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire à la place de ça? Ça me permet de survivre, mais qu'est-ce que je vais mettre à la place? Donc il y a aussi une forme de méconnaissance sur le processus et sur les solutions pour dépasser ces situations-là. Et le manque d'accompagnement, parce que les gens qui arrivent à faire les démarches seuls, ce sont les plus fortes. Mais sinon, il y a évidemment des gens qui sont là pour accompagner à ce genre de démarche, de transformation personnelle. Donc, pour franchir le troisième mur, on est obligé de changer son quotidien. C'est-à-dire que des fois, ça va passer par des actions concrètes. Ça demande d'avoir une conscience vraiment de ce qui se passe au moment présent, pour être conscient du moment où émerge le problème, de l'état dans lequel on est à cet instant T où émerge notre problème,
et ensuite d'inventer une autre façon de faire. Par exemple, je fume, donc en amont, j'ai essayé de prendre conscience de pourquoi je fumais, et cetera. Qu'est-ce que ça comblait chez moi? Il va falloir que j'arrête le moment où je vais prendre que je prenne conscience du moment où je vais prendre ma cigarette. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en moi? L'habitude, l'émotion, le stress, et trouver de nouvelles habitudes. Ensuite, il y a, pour traverser le changement, tout le travail énergétique qui peut vous aider à changer vos comportements négatifs. Puisque pour moi, c'est une certitude que toutes ces mauvaises croyances, ces habitudes sont ancrées dans le corps énergétique, fluidique, nerveux et physique. Ça, c'est ce que je vous expliquerai dans ma formation à l'auto-guérison, entre autres. Et enfin, je dirais que pour stimuler sa réussite, c'est s'auto-congratuler. Allez, tu vas y arriver, super, tu es sur la bonne voie. Ensuite, il faut casser les habitudes. Et les habitudes, ce sont des conditionnements. Et que si vous savez comment fonctionne un conditionnement, stimulus-réponse, vous avez vite compris que c'est très compliqué de le changer. Enfin, il va falloir user d'imagination créative, de créativité, pour trouver de nouvelles solutions qui remplaceront les anciens réflexes et les anciens schémas. Et là encore, parfois, on revient à ces anciens comportements, défauts, peurs ou situations négatives, car on ne trouve pas de nouvelles façons de faire, de se réaliser. Par exemple, si on quitte la personne qui partage notre vie, ou qu'on démissionne de son travail, ou qu'on change d'alimentation, on va être amené à trouver un nouveau partenaire, de nouvelles occupations seules, ou un nouveau travail, un nouveau mode d'alimentation. Mais si cela prend trop de temps, on peut avoir tendance à revenir au passé ou à regretter, d'où l'importance de vraiment stimuler sa créativité, aller vers le nouveau, s'ouvrir vraiment à de nouvelles perspectives pour arriver à les voir et à les vivre. Voilà, je n'ai pas abordé le sujet dans sa totalité, mais j'ai effleuré le sujet. Mais ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que je me rends compte à quel point il est difficile pour la majorité des gens de franchir ces 3 étapes, et à quel point, finalement, peu sont les personnes qui se prennent vraiment par le col, voilà. Et donc je souhaite que ça vous déclenche quelque chose à l'écoute de cette vidéo, si vous tombez par hasard dessus et que vous en avez besoin. Je vous souhaite que ça puisse vous secouer, que ça puisse vous aider, vous accompagner. Je souhaite que vous y arriviez. Et en tout cas, si vous êtes sur ce chemin, je vous souhaite toute la réussite que possible et tout le courage possible. Très belle journée, et à un de ces jours pour une autre vidéo.